soit In, la suite définie pour tout entier n supérieur ou égal à 1 par In égale intégrale donc de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Première question, vérifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle n plus 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur x, inférieur ou égal à 1 sur n, donc déduire un encadrement de In pour tout entier n supérieur ou égal à 1, puis la limite de la suite In. Il y a une quatrième question que l'on traitera ensuite. Nous allons donc répondre à la première question, c'est-à-dire vérifier que pour tout nombre réel x de l'intervalle n plus 1, où n est un entier strictement positif, 1 sur x est compris entre 1 sur n et 1 sur n plus 1. Alors donc soit n un entier strictement positif, x un nombre réel tel que x soit compris entre n plus 1 et n. La fonction inverse, parce qu'ici on calcule l'inverse de x, l'inverse de n et l'inverse de n plus 1. La fonction inverse, c'est-à-dire celle qui à x fait correspondre 1 sur x, est décroissante, comme vous le savez. D'ailleurs, la fonction qui à x fait correspondre 1 sur x, donc sur 0 plus l'infini, sa dérivée c'est moins 1 sur x2, elle est strictement négative, donc la fonction inverse est décroissante. Si la fonction inverse est décroissante, elle modifie l'ordre. Donc si n est inférieur ou égal à x, inférieur ou égal à n plus 1, l'inverse de n est supérieur ou égal à l'inverse de x, qui est supérieur ou égal à l'inverse de n plus 1. Donc 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur x, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 sur n. Nous allons maintenant utiliser la double inégalité que nous venons de démontrer, de vérifier. Nous allons l'utiliser pour obtenir un encadrement de In. Alors, quelle est cette double inégalité? Je rappelle, pour tout n entier supérieur ou égal à 1, et pour tout x compris entre n plus 1 et n, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à 1 sur x, qui est lui-même inférieur ou égal à 1 sur n. On va utiliser maintenant les propriétés, quelques propriétés des intégrales que nous avons vues. La première propriété que nous allons utiliser, c'est celle qui nous apprend que quand on a une inégalité comme ceci entre fonctions sur un intervalle donné, le passage aux intégrales conserve cette inégalité-là. Ça veut dire que l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx va être inférieure ou égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur x dx, qui va être elle-même inférieure ou égale à l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx. On reconnaît ici l'intégrale du milieu, on reconnaît In, donc on a un encadrement de In par intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx et intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx. On va donc calculer chacune de ces intégrales pour obtenir un encadrement de In, que l'on a déjà, mais on va simplifier un peu ces expressions. Donc le terme de gauche, intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx, 1 sur n plus 1 est une constante, on le sort, donc l'intégrale est égale à 1 sur n plus 1, intégrale de n plus 1, de n à n plus 1 de dx. L'intégrale de n à n plus 1 de dx, c'est 1 dx, une primitive de 1, c'est x, donc cette intégrale est égale à 1 sur n plus 1, x, pris entre n et n plus 1. Ça veut dire qu'on va prendre la valeur de x pour n plus 1, on va calculer x pour n plus 1, et ensuite x pour n, et faire la différence. Quand on remplace x par n plus 1, donc ça fait n plus 1, moins quand on remplace x par n, ça fait n plus 1 moins n, ça fait 1. Donc, cette intégrale-là, donc intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n plus 1 dx, est égale à 1 sur n plus 1. De la même manière, pour cette intégrale-ci, l'intégrale de n à n plus 1 de 1 sur n dx, on peut sortir 1 sur n de l'intégrale, parce que c'est une constante qui ne dépend pas de x, donc est égale à 1 sur n, intégrale de n à n plus 1 de dx, que nous venons de calculer, et qui est égale à 1. Donc, cette intégrale-là vaut 1 sur n, et celle-ci, celle de gauche, vaut 1 sur n plus 1. Et celle du milieu, on a dit qu'elle était égale à in. Donc, pour tout n de n étoiles, in est compris entre 1 sur n et 1 sur n plus 1. Nous venons donc de montrer que pour tout n de n étoiles, 1 sur n plus 1 est inférieur ou égal à in, qui est inférieur ou égal à 1 sur n. Donc ici, on voit que la suite in est encadrée par deux suites, la suite 1 sur n plus 1 et la suite 1 sur n, et chacune de ces suites, sa limite quand n tend vers plus l'infini est égale à 0, donc on va appliquer le théorème des gendarmes pour conclure que la limite de in quand n tend vers plus l'infini est égale à 0. Faisons-le, limite de 1 sur n plus 1 quand n tend vers plus l'infini égale 0, limite de 1 sur n quand n tend vers plus l'infini égale 0, et donc d'après le théorème
des gendarmes limite de in quand n tend vers plus l'infini égale 0. Donc la suite in a pour converge vers 0 et là pour limite 0. Nous allons maintenant réobtenir ce résultat directement en calculant in. In égale somme de n à n plus 1 de 1 sur x dx. Une primitive de 1 sur x, c'est ln de x. Donc in est égal à ln de x pris entre n et n plus 1. Ça veut dire que in est égal à ln de n plus 1 moins ln de n, c'est-à-dire ln de n plus 1 sur n, c'est-à-dire ln de 1 plus 1 sur n. Si on appelle un la suite de terme général 1 plus 1 sur n, donc soit un la suite définie pour tout n de n étoiles par un égale 1 plus 1 sur n, on voit que la limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Donc ici on a une suite dont la limite est égale à 1 et in est égal au log népérien de cette suite. Et là, donc, on va utiliser un théorème que l'on connaît. Pour tout n de n étoiles, donc in est égal à log népérien de un. Le log népérien est une fonction continue sur 0 plus l'infini. Tous les un appartiennent à 0 plus l'infini parce qu'ils sont de la forme 1 plus 1 sur n. Et limite de un quand n tend vers plus l'infini est égale à 1. Et cette limite 1 appartient aussi à 0 plus l'infini. Donc ln est une fonction continue sur 0 plus l'infini, tous les un appartiennent à 0 plus l'infini, et limite de un quand n tend vers plus l'infini, donc qui est égal à 1, appartient aussi à 0 plus l'infini, c'est-à-dire le domaine de définition de ln. Dans ces conditions, on sait par théorème que la limite de in quand n tend vers plus l'infini est égale donc au log népérien de la limite de un quand n tend vers plus l'infini. Et donc, la limite de in quand n tend vers plus l'infini est égale au log népérien de 1, c'est-à-dire 0. Et ce résultat, nous l'avions trouvé par le théorème des gendarmes dans la question 3.